nitaenda kumbiambia Mungu wangu kusema dunia bado utananifanyishia haka mumaisha zangu, mumaisha zangu, mumaisha zangu zangu. Mimi nitaenda kumbiambia Mungu wangu kusema dunia bado utananifanyishia haka mumaisha zangu, mumaisha zangu. Shalom, 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 peuple du Seigneur. Très béni de la part du Seigneur de vous parler encore aujourd'hui. Et nous disons merci à tous ceux-là qui nous suivent partout dans le monde. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci pour vos soutiens. Merci pour ceux-là qui like nos histoires. Et merci pour ceux-là qui nous soutiennent, qui nous regardent partout dans le monde entier. Nous sommes très reconnaissants et que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout votre soutien. Nous continuons avec notre thème sur ton attitude détermine ton altitude, que nous avions commencé. On a déjà parlé sur des éditions et aujourd'hui nous allons continuer sur les mauvaises attitudes qui empêchent l'homme de monter vers les altitudes. Alors, on a parlé sur les deux mauvaises attitudes déjà. Et aujourd'hui, nous allons toucher la troisième mauvaise attitude et la quatrième. Comme la troisième mauvaise attitude qui empêche l'homme de monter vers l'altitude, c'est lorsque l'homme fixe les yeux sur ce qu'il n'a pas. Donc, comme troisième attitude, mauvaise attitude, c'est fixer les yeux sur ce qu'on n'a pas. Notre passage clé sur cette troisième attitude, cette troisième mauvaise attitude, c'est dans les livres des Nombres, chapitre 20, à partir du 3e jusqu'au 8e verset. Nombres, chapitre 20, verset 3 jusqu'au verset 8. Permettez-moi de lire cela, car nous sommes dans un message profond, un enseignement que nous sommes en train de partager, donc je vais lire ça. Nombres, chapitre 20, verset 3 jusqu'au verset 8. J'utilise la version BI, la Bible expliquée. Nous lisons la parole. Prends ton bâton. Nous lisons la parole. Il cherchait querelle à Moïse et lui dire: si seulement nous étions morts sous les coups du Seigneur en même temps que nos compatriotes, pourquoi nous avez conduits dans ce désert, nous, le peuple du Seigneur, pour que nous y mourions avec nos troupeaux? Pourquoi nous avoir fait quitter l'Égypte pour nous amener dans cet endroit horrible? On ne peut rien y s'aimer, on ne trouve ni figuier, pour ceux qui lisent avec nous, soulignez, on ne trouve ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni même d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de cet attroupement, se rendirent à l'entrée de la tente de la rencontre et s'y jetèrent les visages contre terre. Alors, la glorieuse présence du Seigneur se manifesta à eux. Et le Seigneur dit à Moïse: prends ton bâton, puis avec ton frère Aaron, rassemble la communauté d'Israël. Sous leurs yeux, vous vous adresserez à ces rochers, soulignés, là-bas, et il donnera de l'eau. Oui, tu feras jaillir de l'eau de ces rochers pour donner à boire aux Israélites et à leurs troupeaux. La parole du Seigneur. Je dis que la troisième mauvaise attitude, c'est fixer les yeux sur ce qu'on n'a pas. Ici, la Bible nous parle sur Moïse avec le peuple d'Israël, où il y a eu un temps que le peuple d'Israël n'avait pas à manger, n'avait pas à boire. Ils se sont retrouvés dans un lieu désert. Ils ne pouvaient pas s'aimer, ils ne pouvaient pas avoir quelque chose à boire, ils ne pouvaient pas avoir quelque chose à manger. Alors, la Bible dit que ce peuple d'Israël a porté querelle contre Moïse. Ils se sont commencés à chamailler, ils ont commencé à condamner Moïse. Moïse, est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de cimetière pour nous laisser? Est-ce que Moïse en Égypte, on mangeait, on était esclaves, mais on mangeait. En Égypte, on avait à boire, quoi qu'il était esclave. En Égypte, on avait de la viande, quoi que nous étions esclaves. Alors, au lieu de nous amener dans ce lieu désert, il fallait nous laisser en Égypte. Ici, d'ailleurs, nous te montrons Moïse comme preuve, les lieux que tu nous as amenés ici, il n'y a pas de figues, il n'y a pas de vignes, il n'y a pas de grenadiers, il n'y a pas d'eau à boire. C'est ce que le peuple d'Israël voyait dans leur tête.
Ils ont dit, Moïse, c'est lié, il n'y a pas de figues. Donc, c'est que dans leur tête, ils voyaient les figues. Il n'y a pas la vigne. Dans leur tête, ils voyaient la vigne. Il n'y a pas de grenadiers. Dans leur tête, ils voyaient les grenadiers. Il n'y a pas d'eau à boire. Dans leur tête, ils voyaient l'eau à boire. Or, les yeux de ce peuple d'Israël étaient fixés sur des choses qu'ils n'avaient pas. Sur des choses qu'ils ne voyaient même pas. Mais la Bible dit que quand Moïse et Aaron sont allés se prosterner devant Dieu, Dieu dévoile maintenant à Moïse que prends ton bâton, tu vas parler aux rochers. Il y avait les rochers qui devaient sortir de l'eau. Mais le peuple d'Israël voyait un peu leur folie. Ils voient la vigne, ils voient les figuiers, ils voient les grenadiers, ils voient l'eau à boire, mais ils ne voient pas les rochers. Or, c'était les rochers qui étaient là. Il n'y avait pas de figues. En d'autres termes, leurs yeux étaient fixés sur des choses qu'ils n'avaient pas. Au lieu de se contenter de ce qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils avaient? Il y avait les rochers. Or, plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, la Bible dévoile que les rochers là, qui avaient fait sortir de l'eau, c'était Christ lui-même. C'est pour dire quoi au peuple de Dieu? Ne fixe pas ton regard sur des choses que tu n'as pas, mais contente-toi de ce que tu as. Écoutez cette parole, écoutez cette pensée et retenez cela. Celui qui aime la grandeur de l'autre et néglige la petitesse qu'il a reçue de Dieu ne deviendra jamais grand. Je reprends, celui qui aime la grandeur de l'autre et néglige la petitesse que Dieu lui a donnée ne deviendra jamais et jamais grand. Contente-toi de ce que tu as, contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. Le peu que Dieu t'a donné, si tu développes cela, tu deviendras grand. Ceux-là qui sont grands aujourd'hui, hier ils n'étaient pas grands. Si tu vas les consulter, tu parles avec eux, ils te diront qu'ils avaient commencé aussi dans la petitesse et aujourd'hui ils sont devenus des grands. Alors toi ne cherche pas à commencer directement dans la grandeur parce que tes yeux sont fixés sur la grandeur des autres, mais les paix que tu as, les paix que Dieu t'a donné, les petits endroits que Dieu t'a placés, tu les négliges. Bien-aimé, la grandeur ne tombe pas du ciel. Pour être grand, on commence d'abord dans les petits et on devient grand. Vois et contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné un travail, contente-toi de ce travail. Si Dieu t'a donné le ministère, contente-toi du ministère. Peut-être Dieu t'a donné un petit commerce, contente-toi de cela et travaille avec Dieu et il y aura des temps où tu deviendras grand. Comme troisième mauvaise attitude que je vais dire au peuple de Dieu, de refuser cela, ne fixe pas tes yeux sur ce que tu n'as pas. Ne dis pas que non, moi je deviendrai millionnaire, mais le peu que Dieu t'a donné, tu ne sais pas comment l'utiliser, comment l'exploiter, mais tu as envie seulement d'être millionnaire. Je vais un peu nous faire rire, je vais nous faire rire un tout petit peu. Il y a eu, une fois j'ai entendu un bien-aimé, il y a longtemps que je connaissais aussi les bien-aimés. Quand quelqu'un passe s'habille bien et puis lui il dit que non, ah ces habits ici ne lui correspondent pas. Ces habits ici, si on m'avait donné, j'allais donner les goûts. Mais tu vas donner les goûts, ce ne sont pas tes habits à toi. Ce ne sont pas tes habits. Il y a une autre personne, un jour j'ai entendu dire que non, la voiture ici, ah cet homme ne mérite pas cette voiture. Cette voiture, si on me donnait cette voiture, il disait ça dans une langue lingala, que voiture ce qui va pesingango. Ah, les gens vont sentir. C'est-à-dire, si on me donne cette voiture ici, les gens vont réellement sentir que non, c'est moi qui mérite. Mais ce n'est pas ta voiture. Ne fixe pas tes regards sur ce qui ne t'appartient pas. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné et tu deviendras grand. Quatrième mauvaise attitude. Aujourd'hui, nous allons parler sur des. Quatrième mauvaise attitude. Un autre doit le faire pour moi. Je ne vais pas prendre des responsabilités. Waouh, ça c'est une très mauvaise attitude qui empêche l'homme de monter. Un autre doit le faire pour moi. Je ne vais pas prendre des responsabilités. Les refus de prendre des responsabilités dans la vie. Écoutez, des passages bibliques, nous avons Deutéronome, chapitre 34, le verset 8. Deutéronome 34, le verset 8. Et puis Josué, chapitre 1er, du 1er au 2e verset. Josué 1, 1 à 2.
La Bible parle dans Deutéronome sur le peuple d'Israël qui plairait Moïse, parce que Moïse était mort. Alors le peuple d'Israël a organisé un deuil, ils ont pleuré pendant des jours et des jours. Et le peuple d'Israël connaissait que notre leader Moïse n'est plus en vie. Il est déjà mort, on a pleuré, on a fait ce qu'on pouvait faire et c'est la fin des deuils. Mais quand on arrive dans Josué chapitre 1er, les versets 1er et les versets 2, Dieu maintenant parle à Josué, il dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Waouh! Dieu rappelle à Josué que Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Au moment où Josué, ensemble avec le peuple d'Israël, avait déjà organisé un deuil, ils ont pleuré Moïse, ils ont fini de pleurer et ils devaient continuer leur marche. Mais Dieu dit à Josué, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. C'était quoi la pensée de Dieu? Dieu voulait annoncer à Josué, au peuple d'Israël, il voulait leur annoncer un message que Moïse n'est plus en vie. En d'autres termes, celui qui intercédait pour vous n'est plus en vie. Celui qui demandait pardon pour vous est déjà mort. Celui qui priait pour vous est mort. Celui qui priait à Dieu de faire descendre la manne est mort. Celui qui me demandait de faire descendre la viande est mort. Celui qui avait séparé la mer Rouge pour vous est mort. Moïse qui intercédait pour vous est mort. Alors aujourd'hui, je vous rappelle encore que Moïse n'est plus là. Vous devez prendre vos responsabilités à main. Waouh! Dieu est tellement très merveilleux. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement un Dieu de principes. Il dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse, est déjà mort. C'est-à-dire, vous devez prendre vos responsabilités à main. Bien aimé, prier c'est bien, jeûner c'est bien, chanter pour le Seigneur c'est bien, prêcher c'est bien, tout ce qu'on peut faire, craindre Dieu c'est bien, mais il y a certaines choses dans la vie que nous devons prendre des responsabilités. Ne dis pas que Dieu connaît tout, il fera. Ne dis pas que non, comme on avait prophétisé sur moi que je trouverai un travail, le travail viendra. Le travail ne te suivra pas dans la permanence, le travail ne descendra pas du ciel. Quand tu reçois un message de la part de Dieu qui te bénira avec un travail, c'est à toi de prendre tes responsabilités, c'est-à-dire quoi? Organise ton CV et va déposer là où on dépose les CV. Tu dois sortir, tu dois lancer ton premier pas. Tu dois prendre tes responsabilités à main. Refuser de prendre des responsabilités, c'est une très mauvaise attitude. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, ne dépose pas le poids de ton échec sur les épaules des autres. Non. Et ne dis jamais qu'on ne m'a pas aidé, c'est pourquoi j'ai échoué. Tu as Dieu. Avoir Dieu, c'est être majoritaire. Si tu es seul avec Dieu, tu es majoritaire. Ne dis pas que j'ai échoué dans la vie parce que les gens ne m'ont pas aidé. Ne dis pas que je n'ai pas réussi dans la vie parce que l'oncle ici n'avait rien fait pour moi. Ne dis pas que non, moi je n'ai pas atteint ce niveau parce que mes parents étaient pauvres, mes parents étaient morts. Non, il est le Dieu des orphelins, il est le mari des veuves. Il est le Dieu qui soutient les pauvres, il est le Dieu qui prend les indigents, les fait asseoir avec les grands. Alors, l'attitude de refuser de prendre des responsabilités, bien aimé, c'est une très mauvaise attitude. Je vais conclure dans ces points, avec une histoire. Jean chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 9. Jean 5 plutôt, l'évangile selon Jean chapitre 5, du 1er au 9e verset. La Bible parle sur cet homme de 38 ans devant la piscine de Bethesda. La Bible dit que l'ange descendait, il bougeait l'eau. Les premiers qui tombaient dans la piscine recevaient la guérison. Mais cet homme, au moins, la Bible a précisé qu'il a fait 38 ans. 38 avec son état. Bien aimé, soyons réalistes, soyons un peu analystes. Si c'était toi. Alors, moi, j'ai fait une analyse avec cette pensée. Si cet homme, la Bible n'a pas dit que cet homme jeûnait, hein? Non, il mangeait. Il avait la force de manger, il avait la force de parler, mais il manquait la force de se progresser pour aller dans l'eau. Si c'était moi, je pouvais faire un effort chaque jour, j'allais mettre un pas.
Aujourd'hui, je mets un pas, demain un pas, après-demain, je mettrai un pas, jusqu'à ce que je me retrouverai dans la piscine pour attendre l'ange même dans la piscine. Mais cet homme n'a pas fait ça. Cet homme, quand le Seigneur arrive, il pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? Écoutez la réponse de cet homme. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Waouh! C'est-à-dire, il a fait déposer sa situation sur les épaules des autres au moment où lui-même n'a pas voulu prendre aussi ses responsabilités à main. Mais Jésus, écoutez la réaction de Jésus. Jésus était accompagné des gens, il y avait la foule. Jésus pouvait dire, Pierre, prends cet homme, jette-le dans l'eau. Jésus n'a pas fait ça. Jésus pouvait dire, Jean, prends cet homme, jette-le dans l'eau. Jésus n'a pas fait ça. Jésus pouvait dire, Matthieu, hey, telle personne, prenez cet homme, jetez-le dans l'eau. Jésus n'a pas fait ça. Mais écoutez la réponse de Jésus. Il dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est que Jésus connaissait que cet homme avait la capacité de se tenir, avait la capacité de prendre son lit, avait la capacité de marcher. Personne n'a porté le lit de cet homme. Personne n'a fait lever cet homme. Mais Jésus lui-même dit à cet homme, lève-toi, c'est-à-dire tu peux te lever. Prends ton lit, c'est que tu peux tenir ton lit et marche. C'est que la guérison de cet homme, l'homme aussi avait sa part de responsabilité. Je vais dire à une personne aujourd'hui, Dieu t'a promis des choses. Dieu t'a promis des choses et Dieu t'a appelé dans des grandes choses. Mais en toi, tu n'es pas vide. Tu as des potentialités, tu as des capacités en toi. Tu peux te tenir seul sans qu'une personne te tienne. Tu peux prendre ton lit seul sans qu'une personne t'aide à prendre le lit et tu peux marcher. Seulement avec la parole du Seigneur. Quand Jésus te dit, lève-toi, prends ton lit et marche, c'est que la parole du Seigneur t'accompagne et tu réalises des grandes choses. Tu peux réaliser des grandes choses. Tu n'es pas vide dans la vie. Bien aimé, tu es rempli de potentialités, tu es rempli de capacités en toi. Alors ne dis pas que j'ai échoué parce que cette personne n'a pas fait pour moi. C'est une très mauvaise attitude. Tu as ta part de responsabilité pour la réussite de ta vie. Ne dis pas que non, j'ai échoué parce que les pasteurs n'ont pas prié pour moi. Aujourd'hui, vous poussez les pasteurs à commencer à prophétiser tout le temps pour vous au moment où vous avez votre part de responsabilité. Ne dis pas que non, j'ai échoué parce que mon pasteur n'a pas d'onction et je vais changer l'église. Tu peux changer l'église, mais si tu ne changes pas ton attitude, bien aimé, rien ne se passera. La réussite de ta vie ne dépend pas seulement de l'onction de ton pasteur, mais tu as ta part de responsabilité. Tiens-toi debout, prends ton lit et marche et tu témoigneras la main de Dieu. Une très mauvaise attitude de faire déposer les échecs de la vie sur les épaules des autres. Une très mauvaise attitude, c'est de dire que non, moi je ne vais rien faire, que les autres fassent pour moi. C'est une très mauvaise attitude. Tu as ta part de responsabilité pour monter vers les altitudes. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci. Nous avons compris qu'en nous, nous avons des potentialités, des capacités, Yahweh, de nous tenir, de prendre nos lits et de marcher pour expérimenter les miracles et la bénédiction divine. Aide-nous, Seigneur, à prendre nos responsabilités à main et de réussir avec toi. Que ces messages bénissent ce peuple, ces messages conduisent une personne dans la grandeur. Je repousse toutes les forces qui poussent les gens à déposer les échecs sur les épaules des autres dans le nom de Jésus. Toutes les choses qui t'empêchaient de ne pas prendre ton lit, de ne pas marcher, de témoigner Dieu, je les brise au nom de Jésus. Et je proclame ta liberté, ta délivrance. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Bye, à la prochaine. Wimbo